bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé pour cette vidéo de vous montrer un peu mes petits achats, enfin mes nombreux achats plutôt, effectués en février et en mars. Bien évidemment ce sont des achats coloriage, je ne vais pas vous montrer autre chose. Je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre d'acquisition parce que je m'en souviens pas franchement. Donc je vais un peu les prendre comme ça vient, voilà. Donc, dans cette trousse, bon, ça c'est ma trousse à la base des Prismacolor, donc j'ai les 132 je crois. Et alors, je pense que c'est en février, je dis pas de bêtises, que j'ai acheté les Derwent Drawing. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a certains qui ont des étiquettes, certains qui sont déjà bien entamés. Parce que j'avais déjà acheté quelques Derwent Drawing à l'unité, j'en avais, je sais pas, peut-être 6. 4, 5, 6, 7 a priori. Donc voilà, j'avais 7 Derwent Drawing à l'unité. Et j'avais envie d'avoir la gamme complète. Du coup, je me suis acheté la boîte de 24, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, je les ai mis en trousse, donc la boîte est rangée. Et bien sûr, j'ai mis les doubles de côté. Maintenant, il faut que je pense à les utiliser, bien sûr. Quand on a beaucoup de crayons, c'est toujours le problème. Donc voilà. Sinon, ouais, j'aime bien surtout. Alors, ok, je préfère les crayons à l'huile que les crayons très gras. Mais c'est plutôt pour les couleurs particulières que j'ai acheté cette gamme-là. Bon, le noir, ok, le noir est super intense, j'adore. Le blanc également. Par contre, voilà, toutes ces couleurs un peu terre, ocre. Là, on a plutôt des bleus un peu plus fumés, etc. Ou même des verts plus naturels. Ça complète bien les autres gammes, je trouve. Donc voilà pour ceci. On va continuer dans les crayons tant qu'à faire. Et ça, c'est un achat récent. Enfin, je pense les avoir reçus fin mars. Peut-être même début avril, en fait, je sais plus trop. Ce sont les Artix. Voilà, j'ai profité d'une promo sur Amazon. Ils étaient à 59, je pense, au lieu de 69. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai beaucoup hésité. J'ai regardé pas mal de revues. Comme à chaque fois que je veux acheter une nouvelle gamme de crayons, en fait. Donc voilà. Et je les aime bien, franchement. Le nuancier est vraiment top. Il y a vraiment pas mal de couleurs. J'adore les fluos qui sont ici. Ces 3 stylos fluo, crayons fluo. Surtout le jaune, ils sont vraiment top. Donc au début j'étais un peu sceptique quand j'ai vu du fluo dedans et franchement je trouve que ça peut être vraiment sympa dans un colo pour ajouter un peu de peps. Donc voilà, le nuancier, bon je pense que vous l'avez déjà vu, hein, mais je peux toujours vous montrer les miens. J'espère que je l'ai terminé, je sais même plus. Je pense l'avoir terminé. Ça c'est les Arteza. Voilà. Alors par contre, j'ai pas remis dans l'ordre, j'ai vraiment suivi l'ordre dans lequel ils sont dans les 2 petites boîtes. Donc je trouve ça finalement un peu bizarre, j'aurais peut-être finalement dû les remettre dans un ordre plus logique, en tout cas plus logique pour moi. Bon, maintenant c'est fait, et j'aime pas faire des nuanciers, donc je vais laisser ça comme ça. Donc ouais, non, franchement sympa. Effectivement, comme l'ont dit d'autres colocopines, il y a beaucoup de jaunes, mais c'est bien, les jaunes, il n'y a pas de doublon, quoi. Il n'y a pas de doublon entre les jaunes, donc ils se complètent bien. Les bleus sont sympas, les pastels et cloud blue sont vraiment top ici, le hello turquoise aussi. Enfin, plein de couleurs qui sont super, quoi. Voilà. Donc nuancier vraiment sympa. Je suis vraiment contente de mon achat. Nous avons été coupés. Bref, qu'est-ce que je disais non, c'est tout. Je pense que j'avais fait le tour sur les RTX, le fait qu'ils sont vraiment top, que le nuancier est top, que j'adore, et j'ai plus qu'à tester. Voilà, hop. Bon, le seul truc, c'est la boîte. Le fait d'avoir deux supports, ça... Parfois, bon, là, ça va, j'ai réussi à le mettre correctement, bien que... Ouais. Mais parfois, ça ne se met pas correctement dans la boîte, et c'est pas super pratique. J'ai pas envie de racheter une trousse pour le moment, surtout que j'ai plus de place pour ranger les trousses. Ça prendra plus de place dans la trousse, je pense, que dans cette boîte-ci, donc je le laisse pour l'instant dans cette boîte. Voilà, alors ensuite, les feutres.
Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo des coloriages terminés, frénésie, coloriage mystère. Du coup, je me suis acheté des nouveaux feutres pour compléter ceux que j'ai déjà. Mais bon, pas seulement, je voulais aussi des feutres qui s'aquarellent. Et d'ailleurs, je les ai utilisés dans un colo de Kirby Rowan. Par-dessus l'aquarelle, je trouve que ce genre de feutre brush aquarellable à utiliser par-dessus l'aquarelle, ça peut ajouter des petits trucs sympas. J'avais utilisé en fait un de ces verres, je pense que c'était celui-ci. Je vais vous montrer. Alors, ce sera peut-être pas super flagrant, on va voir. Voilà. Donc ce colo, vous ne l'avez pas encore vu, parce que je l'ai fait au mois d'avril, je pense, oui. Voilà, donc j'ai fait le fond à l'aquarelle et j'ai accentué le vert ici avec le feutre. Pareil, un peu à certains endroits ici, et je trouve que ça ressort pas mal. Donc voilà. Et sinon, bah, je les utilise aussi dans les colos mystères. Donc ce sont les Sakura. Donc les feutres Sakura Koi. Et donc j'ai acheté les deux boîtes. Je pense que du coup c'est la gamme complète. Donc on a 48. Si je me trompe et qu'il y en a plus, dites-le moi. Mais j'ai pas trouvé de plus grosse boîte que celle-ci de 48. Donc voilà. Et franchement, bah, ils sont bien. Voilà, je les aime bien. Et ça coûte moins cher que des Tombow. Ensuite, bon, on va passer à ça et je ferai l'aquarelle en dernier, je pense. J'ai acheté les marqueurs acryliques pointe brush de Artix et ce sont les marqueurs plus pastel. Bah franchement top. J'ai les Posca et les Artistro. Et je voulais des couleurs plus pastel, donc je me suis dit bah autant tester ceux-là. Je vais tester non seulement les couleurs pastel, mais en plus je teste la pointe brush. Et franchement, bah, ça marche un peu différemment que la pointe habituelle des Posca ou des Artistro, hein, la pointe un peu dure comme ça. Je trouve parfois que c'est peut-être un peu moins intense, il faut repasser plusieurs fois pour que ce soit plus intense. Mais sinon, franchement, c'est sympa. Et pour ce qui est du nuancier... nuancier... Artix. Oui, Artix, c'est celui-là, voilà. Par contre, j'ai une tuile. Celui-ci, là, le numéro 25, donc c'est moi qui les ai numérotés. Donc, cette espèce de vert, voilà. Bah, il est sec. Bon, là, ça se voit pas trop parce que j'ai quand même réussi à mettre de la couleur. Mais on voit vers la fin que j'ai un peu plus galéré. Et j'ai réessayé à côté sur un papier et vraiment plus rien qui sortait. Donc, il était tout sec. Donc, voilà. J'ai fait une réclamation auprès d'Amazon et ils ont été cool et ont remboursé. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de tout ce qui n'était pas aquarelle, donc je peux passer à l'aquarelle. Le premier achat aquarelle que j'ai fait, oh, c'est encore parti, c'est ces aquarelles-ci, donc très connues sur YouTube. Ce sont les CSI, comme on veut. Bon, on sent que c'est pas top qualité au niveau des godets et tout ça, parce que quand je l'ai reçu, je pense la moitié des godets, enfin des peintures intérieures étaient sorties de leurs godets. Donc il y avait de la poudre de je ne sais quoi, enfin je pense que c'est du mica. Il y en avait partout, j'ai dû tout nettoyer. Donc c'est pas forcément dans l'ordre, dans le bon ordre. Hein. J'essaie de me fier aux photos, mais au bout d'un moment, je crois que j'ai inversé certaines couleurs, mais bon, c'est pas bien grave. Du moment que ça correspond au nuancier que moi j'ai fait ici, je m'y retrouve et c'est pas un souci. Alors c'est très bizarre comme aquarelle. Bon, ok, pour le prix, ça va, on va dire, parce qu'il y a plein de couleurs. Après, ça se voit que c'est pas de top qualité. C'est des aquarelles super pâteuses. Dès qu'on met un peu d'eau, ça fait une espèce de pâte. Si on le dilue trop, ça déborde partout. Si on le dilue pas assez, c'est une pâte et du coup, c'est difficile à étaler. Donc, je sais pas encore trop quoi penser de ces aquarelles. Bon, ce qui est top, c'est que du coup, ça complète mes autres aquarelles que j'ai déjà métallisées comme ça. Mais finalement, je retourne beaucoup au Coliro, quoi. Enfin, après, au Coliro, fatalement, c'est pas le même prix puisque c'est à peu près 4-5 € le godet.
Quand là, j'ai payé peut-être ça 20-25 euros l'ensemble. Mais voilà. Bon, pour autant, oui, pour le prix, ça va, je regrette pas mon achat. Mais je m'attendais, je sais pas, je m'attendais quand même peut-être à mieux, quoi. Enfin, avoir au moins des aquarelles, une texture plus liquide, quoi. Ou pas pâteuse comme ça. Et alors, ces deux-ci, j'ai l'impression que ce sont exactement les mêmes. Je sais pas si vous le verrez là. Mais je vois pas la différence. Voilà. Donc voilà, pour les CSI. Et ensuite, j'ai fait une grosse commande sur le site Aquarelle Plus, qui est un site en France. Voilà. Et qui vend presque exclusivement de la peinture White Night, enfin de la peinture en fait russe. Et j'ai acheté alors ces 3 boîtes-ci. Et en cadeau, j'ai eu cette... comment on appelle ça déjà, Dotting Cards, je crois, quelque chose comme ça, bref. Donc ça, ce sont les couleurs, on va dire, plus classiques de White Nights. J'adore ce bleu. Bon, certainement qu'il y a ouais, le PB, ça c'est bleu. Il y a du blanc dedans, ça se voit. Il est vraiment joli. Enfin, toutes les couleurs. Enfin, j'adore ce or indien qui est vraiment magnifique. Voilà. C'était sympa de fournir ça avec pour pouvoir tester les autres couleurs. Sinon, moi j'ai pris l'objet du délit. La raison de ma commande, c'est cette aquarelle-ci. Donc les pastels, les couleurs pastel. Je dirais des petits bonbons. Enfin, vous me direz comme toutes les aquarelles un peu pastel. Hein. Donc voilà, je les ai reçus il y a vraiment pas très longtemps, donc j'ai pas encore eu l'occasion de les tester sur quoi que ce soit en fait. Donc vraiment top. Donc, je ne suis pas déçue de mon achat. La deuxième raison, c'était celle-ci. On va dire que compte tenu des frais de port, j'ai voulu rentabiliser les frais de port et c'est pour ça que j'ai acheté 3 boîtes. Parce qu'à la base, je voulais surtout cette boîte-ci. Mais bon, finalement, ça m'a venu moins cher que d'acheter sur Amazon, je pense. Parce que sur Amazon, cette boîte-ci est à 40 euros, il me semble. Alors que là, elle est à 30 euros sur le site. C'est quand même moins cher. Donc celle-ci, elle tourne beaucoup en ce moment sur la granulation. Bon, j'ai pas assez dilué, du coup c'est très très intense. Mais on voit un peu le côté granuleux des aquarelles. Vraiment magnifique. Ça complétera bien celle que j'ai déjà de Schminke. Voilà. Et la dernière, bon celle-ci c'était vraiment pas prévu, donc vraiment pour rentabiliser les frais de port. C'est la métallique et couleur pastel. Voilà. Et en fait, donc il y a 7 métalliques, donc c'est 7-ci, et des pastels. En fait, je l'ai acheté surtout pour compléter la gamme des pastels, mais finalement les couleurs métallisées sont vraiment splendides. Ce doré là est super super beau. Donc du coup, pour les pastels, j'en ai 12 ici, 5 ici, ça m'en fait 17, et il m'en manque une, puisque apparemment il existe 18 couleurs pastel chez White Night. Et il me manque un rose, je crois. J'ai oublié le nom, mais c'est un rose qui me manque, qui n'est dans aucune petite boîte de 12, mais qui est dans la grande boîte qui contient toutes les pastels. Il y a une grande boîte avec les 18 pastels. Mais bon, il y a déjà deux roses dans celle-ci, un corail et un lilas. Enfin, je pense que je vais m'en sortir avec ça. Donc voilà pour ce set-ci. Et c'est aussi la fin de mon haul. Je regarde autour de moi, mais non, je pense que je vous ai tout montré. Voilà. Je pense que je ferai une deuxième vidéo alors pour vous montrer les livres que j'ai achetés en février et mars, parce qu'il y en a quand même pas mal. Un peu craqué. Sur ce, je vous laisse, je termine la vidéo ici. Je vous souhaite bonne continuation. Comme d'habitude, que du bonheur. Salut!